Retour des Coupes d'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, où sont les serviettes? La question ironique du Premier ministre Ousmane Sonko à Yevan Diouf au retour des champions d'Afrique au pays. D'ailleurs, après la finale au scènes surréalistes, Ismail Sabiri est allé en personne à l'hôtel des Sénégalais pour s'excuser auprès d'Edouard Mendy. La CAN c'est fini, mais les Coupes d'Europe sont de retour. Hier, la Ligue des Champions a déjà rendu quelques verdicts et d'autres enseignements seront tirés ce soir à l'issue de l'avant-dernière journée avec l'attention en partie tournée vers OM Liverpool. Quelques souvenirs d'une époque d'un certain Valbuena. En 2007, les hommes d'Eric Guéretz avaient fait tomber la bande à Steven Gerrard downfield grâce à un but de petit vélo sur une frappe depuis l'entrée de la surface pleine lucarne. En dehors du storytelling, les Marseillais sont dans un moment crucial de la saison. Le calendrier va devenir d'autant plus difficile en ayant à enchaîner Lens pour le podium en Ligue 1, Bruges pour la meilleure place possible au bout de la phase de Ligue, Paris FC, Rennes en 8ème de finale de Coupe de France et le classique PSG derrière. Heureusement, l'OM a retrouvé la forme sur la pelouse d'Angers, un effectif de qualité encore en train d'être amélioré grâce au mercato. Par contre, les Reds sont dans une mauvaise passe, 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs toutes compétitions confondues, 4ème de Première Ligue à 7 points du podium. Du coup, j'ai envie de croire à la victoire marseillaise. Si certains sont tentés pour un prono, les amis, rendez-vous sur Unibet. L'inscription via mon lien en description a comme garantie d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur la victoire de Marseille égale 370 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. A noter la cote victoire ou match nul également intéressante. Disclaimer néanmoins, je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Bref, pas sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain. Je dis que c'est important sur la série transfert, mais c'est aussi important sur la série Actu Foot. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Le Sénégal est de nouveau au sommet de l'Afrique. Après avoir remporté la CAN, les Lions de la Teranga sont passés par la séance photo traditionnelle coupe en main avant d'arriver à Dakar tard dans la nuit. L'accueil de héros du peuple en fête. La parade en bus quelques heures plus tard. La légende Mané en tête d'affiche au milieu d'une foule populaire. Les drapeaux et les chants jusqu'au palais présidentiel. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye vient d'annoncer des primes XXL aux vainqueurs. 115 000 € pour chaque joueur et 1500 m² chacun sur la petite côte. 75 000 € pour chaque membre de la fédération et 1000 m² chacun sur la petite côte. Plus 465 000 € et des terrains partagés pour l'ensemble des agents du ministère présents pour accompagner le Sénégal au Maroc. Au passage, la Confédération a révélé le 11 type de la compétition. 4 Sénégalais dont Mané, mais également 4 Marocains dont Hakimi. Crépin Diatta avait sans doute plus de mérite. Par contre, la finale fait encore polémique sur les réseaux sociaux. Une source marocaine a rapporté que le pénalty raté de Brahim Diaz était prémédité en disant que tout s'est passé quand Hakimi est allé voir Mané dans le rond central. Romain Molina a quant à lui sorti une vidéo enquête sur les dessous et conséquences à la CAF. Le président de la fédération marocaine Fouzi Legja aurait traité celui de la fédération nigériane suite aux suspicions de triche du dernier. Il a également assuré que les joueurs marocains ont encore du mal à digérer la panenka de Brahim Diaz jusqu'à prévoir des relations difficiles au prochain rassemblement. Au passage, c'est pareil pour un certain Hervé Renard interrogé dans les colonnes du Parisien. On a le droit de rater un penalty, mais en pareil cas, je suis catégorique et j'ai aucune complaisance. C'est un manque de respect pour tout un pays et tout un peuple en quête de succès depuis 50 ans. Toute proportion gardée, j'ai d'ailleurs vécu la même chose à la Coupe arabe face au Maroc. L'un de mes meilleurs joueurs, Abdullah Al-Hamdam, a totalement raté sa panenka. Je lui ai demandé de m'accompagner ensuite en conférence de presse et de présenter ses excuses. Brahim Diaz aura peut-être le fardeau à vie. Maintenant, c'est déjà l'heure de basculer sur la Ligue des Champions. Malheureusement, les clubs français sont repartis sur de mauvaises bases, à commencer par le PSG, encore puni face au manque d'efficacité. Le champion d'Europe avait un contrôle total sur le Sporting avant d'être piégé par l'ancien Marseillais Luis Suarez, auteur d'un doublé en fin de match. 28 tirs, 10 corners, plus de 70% de possession de balle et 3 buts refusés. Après avoir encaissé au moins 2 buts lors des 4 derniers matchs dans la compétition, Chevalier est encore sous le feu des critiques, mais certains joueurs ont aussi leurs fautes. Mayulu loin du niveau de Joao Neves au poste. Logique. Barcola toujours sans but depuis le 19 février 2025. Désiré Doué presque muet. Et l'entrée encore ratée de Zabarni. Derrière, impossible d'enlever la responsabilité de Luis Enrique, pourtant satisfait à l'issue du match. C'est très facile à dire parce qu'ils ont marqué des buts et notre équipe seulement un. Mais c'est le meilleur match à l'extérieur qu'on a joué cette saison. Je suis très fier de mes joueurs. Avec cette mentalité, on va arriver très loin. Le résultat est décevant, injuste. C'est dommage, j'ai vu qu'une seule équipe pendant tout le match. On a été supérieur à un adversaire, ils ont fait que défendre. C'est tellement injuste que c'est difficile de parler de football en ce moment. Merde de football pour moi. On a perdu parce que c'est un sport de merde. Merde de football. J'ai perdu beaucoup de fois de cette manière. Le Paris FC ce soir et Bilbao. Je suis habitué mais c'est frustrant. Ils ont une bonne équipe et on a perdu le match. C'est incroyable. C'est un résultat très injuste. Du coup le top 8 est désormais tenu au résultat des concurrents. Par contre la situation est un peu plus délicate pour Monaco, humilié par le Real Madrid jusqu'à subir la pire défaite sur la scène européenne. Le club de la Principauté a poursuivi la série négative toute compétition confondue devant l'ancien produit de la formation Mbappé double buteur et Vinicius triple passeur décisif avec un but en prime. De quoi effacer les sifflets du Bernabéu. Après avoir été l'une des causes de l'élimination en 8ème de finale de Coupe du Roi, l'attaquant brésilien s'est fait huer lors de la précédente journée de Liga. L'occasion pour lui de répondre sur le terrain avant d'évoquer la potentielle prolongation au micro de TNT Sports Brésil. Je veux rester au Real Madrid pendant longtemps.
Mon renouvellement, il me reste encore un an, nous sommes très sereins, j'ai confiance dans le président, il a confiance en moi et on entretient d'excellentes relations. Nous réglerons les choses en temps voulu, pas de précipitation. En parallèle, la Ligue des Champions a livré une première conclusion et quelques surprises. Entre Arsenal, tombeur de l'Inter, le sans faute, 7 victoires en 7 matchs et la qualification directe en 8ème de finale pour les Gunners. Manchester City et Haaland surpris par un club du pays, Bodo Glimt, Leverkusen battu sur la pelouse de l'Olympiakos, Naples tenu en échec par Copenhague et Villarreal est éliminé en ayant pris un seul point. Le week-end dernier, certains des 5 championnats majeurs faisaient également un lot d'inattendu. En France, Monaco et Lille sont respectivement tombés devant Lorient et le PSG. Rennes tenu en échec par le Havre à domicile, mais Lens toujours en tête de la Ligue 1 en ayant assuré l'essentiel devant Auxerre. Marseille et Lyon à même distance. D'ailleurs, l'OL a enchaîné une 6ème victoire consécutive, toute compétition confondue du côté de Brest. En Espagne, le Barça a laissé le Real Madrid revenir à une longueur en étant surpris par la Real Sociedad. Les Madrilènes vont tout donner en Liga suite au débâcle en Supercoupe d'Espagne et Coupe du Roi, alors que du côté de l'Angleterre, les 4 équipes du haut de tableau ont perdu des points. Match nul pour Arsenal et Liverpool face à Nottingham Forest et Burnley. Défaite pour Aston Villa en réception d'Everton, comme Manchester City sur la pelouse de Manchester United dans le derby mancunien. Première réaction pour les Red Devils version Michael Carrick. En parlant de Manchester United, les propriétaires sont toujours décidés à vendre l'OGC Nice. Ineos aurait baissé le prix sous la barre des 200 millions d'euros contre 250 millions d'euros initialement. Jim Ratcliffe a la volonté d'être focus uniquement sur Manchester United. En dehors du terrain, c'est de plus en plus chaud sur le mercato des clubs français. Le PSG a trouvé un accord contractuel avec le jeune milieu offensif du Barça, Dro Fernandez, dont la clause libératoire est de 6 millions d'euros. Par contre, le dossier pourrait bloquer à cause des dirigeants barcelonais venus faire pression sur le joueur pour améliorer les conditions de départ et obtenir un transfert plus juteux. Derrière, Gonzalo Ramos et Kanguinli sont liés à l'Atlético Madrid, mais le club de la capitale est opposé à leur départ. L'international sud-coréen voudrait même rester à Paris. Le cas Dembélé vient quant à lui d'être évoqué par un certain Nasser Al-Khelaifi sur Canal+. On a un salary cap comme tout le monde le sait. L'équipe et le club sont les plus importants. Ousmane est une légende du club. J'adore Ousmane comme joueur et comme personne. Les gens le connaissent sans doute pas, mais c'est une magnifique personne. En parallèle, l'OM est passé à la vitesse supérieure. Le club olympien est sur le point d'annoncer les arrivées de Quinter Timber contre 4,5 millions d'euros et Nwaneri en prépayant d'un montant similaire sans option d'achat. Derrière, les dirigeants marseillais sont toujours positionnés sur Hadj Moussa et désormais Sacha Boé, également dans le viseur de Lyon. Au rayon des départs, Neil Maupay pourrait quant à lui filer au Paris FC. En parlant du Paris FC, après avoir échoué dans le dossier Edin Dzeko, le promu a multiplié les pistes offensives en plus de Matistel, retiré de la liste de Tottenham en Ligue des Champions. Rennes devrait enfin boucler la signature du milieu polonais Zimanski pour 10,5 millions d'euros, et Jérémy Jacquet est désormais d'accord avec Chelsea. Le club breton a réclamé au moins 60 millions d'euros. Dans le reste des informations autour du championnat de France, sinon Lyon s'est offert le milieu d'Adois Noah Narté contre plus de 8 millions d'euros. Strasbourg a déboursé 1 million d'euros de moins sur Jessim Yassine, alors que Metz vient d'introniser un nouvel entraîneur en la personne de Benoît Tavenot. Bien plus à venir dans la série transfert. Second poteau Pavard. Dernière séquence, la compile de buts. Dans la boîte. Vinicius maintenant, Vinicius peut-être, Vinicius c'est trop facile. Senegal thrust forward, top game. Timber qui centre Rotero, le but. Costo la remise devant le queue, Costoulas. Valente. Et alors pourquoi pas? Oh là là. Pavel Schulz qui dribble, le centre Pavel, il faut s'entraîner dans le Oh là là. La respuesta de contra con Auge que va con que gana su lugar Auge. Hendrick para tocar Abner Vinicius. Il va chercher son pied droit à la frappe. C'est un peu court. Sadi Bekov. La reprise de Sadi Bekov. Habilitado Dembélé. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est Lexi. Ciao ciao.